Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation. Si tu découvres la chaîne, J-Business Motivation est une chaîne où l'on parle de développement personnel, de motivation et de plein d'autres choses. Le but en fait de la chaîne, c'est de t'aider à retrouver confiance en toi et de devenir ta meilleure version en fait, que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Comme d'habitude, avant de commencer, un grand remerciement aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Ça me fait vraiment plaisir que vous rejoigniez la team. Bienvenue à vous. J'ai aussi créé un compte Discord. Je mets le lien juste en dessous dans la barre de description. Le but de ce Discord, en fait, est de créer une communauté afin de nous entraider et à nous tirer vers le haut. En fait, une vraie communauté d'entraide. Donc ça serait pas mal qu'on se donne des conseils, qu'on donne nos expériences de vie, nos expériences professionnelles. Tout ça pour aider ceux qui en ont besoin et ceux qui ont envie à s'améliorer, à se tirer vers le haut. Comme je dis toujours, entourez-vous de personnes qui ont un bon mindset et qui ont un esprit positif pour pouvoir vous aider à donner le meilleur de vous-même et à vous tirer vers le haut. Ceci étant dit, place au sujet de la vidéo qui est comment devenir un vrai leader. Un leader, on le définit par plusieurs façons. Par sa façon de fédérer un groupe, par sa façon de mener tout un groupe vers un objectif, par son charisme, tout simplement. C'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un à qui on a envie de ressembler, c'est quelqu'un qui sait montrer l'exemple. C'est ça un leader. Et la définition du leadership, comment devenir un leader, moi je vais vous le présenter en plusieurs points. Le premier point, ça va être d'abord savoir montrer l'exemple. Si tu veux être un leader reconnu, tu dois savoir montrer l'exemple. C'est-à-dire que tu dois mêler les actes plutôt que les paroles. Ou, comme on dit, mêler les actes à la parole, je ne sais plus comment on dit ça. Mais je préfère une personne qui fait beaucoup plus sur le terrain plutôt que blablater. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, qui blablatent. Moi si, moi je. Et sur le terrain, ils font rien en fait. Et ils se prennent pour des leaders. Alors que non, pour moi, un leader, je préfère qu'il parle beaucoup moins, mais que sur le terrain, il en fait plus. Et il en fait beaucoup plus. Et moi, c'est comme ça que je donne ma version d'un vrai leader, ma version personnelle. Et moi, ce que j'attends d'un leader, c'est qu'il me montre l'exemple sur le terrain. Des fois, vous avez beaucoup de patrons, beaucoup de managers qui vont vous critiquer sur votre travail en disant que ouais, tu sais pas faire ci, t'as pas fait ça à temps, tu sais pas faire ça, c'est pas comme ça qu'on fait ça, alors que eux-mêmes ne font même pas le travail que vous faites. Donc eux-mêmes ne font même pas ne serait-ce que 15% de ce que vous faites. Mais par contre, eux, étant donné qu'ils se prennent pour des leaders, étant donné qu'ils se prennent pour des grands patrons, donc en fait, eux, ils se permettent de vous donner des ordres et se permettent de critiquer votre travail alors qu'eux-mêmes ne font pas ce que vous faites. Voilà. Donc déjà, avant de te dire leader, tu dois d'abord montrer l'exemple. Tu dois montrer à ton équipe ou aux personnes autour de toi que voilà, moi je sais faire cette chose-là et que tu vas montrer que tu sais faire cette chose-là, que tu maîtrises cette chose-là. Comme ça, venant de ton équipe, si je prends par exemple ceux qui sont managers dans des équipes, comme ça, d'un point de vue crédibilité au niveau de ton équipe, tu peux pas dire à ton équipe de faire telle ou telle tâche alors que toi-même tu sais pas le faire. C'est pas possible, t'as pas de crédibilité et que derrière tu vas les critiquer parce qu'ils n'ont pas réussi à faire la tâche. Donc personnellement, ton équipe, ils vont te regarder, ils vont dire ouais, mais toi t'es marrant, tu me demandes de faire telle tâche alors que toi-même tu sais même pas faire la tâche. Donc tu vois, déjà ça commence par là. Montre l'exemple, montre que tu sais faire les tâches, montre que tu sais, toucher à tout. Et là tu verras que déjà tu développeras déjà des qualités de leadership et déjà tu commenceras à gagner un certain respect au niveau de ton équipe. Autre point, c'est faire plus que les autres. Faire plus que les autres. Pour être un leader, tu dois faire plus que les autres. Ça veut dire que limite, quitte à rester ne serait-ce que 1 heure, 2 heures de plus pour avancer dans le travail et pour donner plus encore dans ce que tu fais, mais tu dois toujours donner plus que les autres. Pendant que tu en as certains, qui se contentent, de travailler de 7 heures jusqu'à 16 heures par exemple, toi, par exemple, viens à 6h30, viens une demi-heure plus tôt et pars ne serait-ce qu'une demi-heure, voire 1 heure plus tard. Montre plus, montre que tu as envie, montre que tu fais beaucoup plus que les autres. Et déjà là, tu vas développer une vraie qualité de leadership. Tu as les jaloux qui vont critiquer en disant que ouais, regardez, lui il se prend pour qui, il vient plus tôt, il vient plus tard, il croit qu'il impressionne. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que le patron derrière, ou ton responsable derrière, lui il observe.
il observe ton attitude. Et lui, t'inquiète pas qu'il a il a un très 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 bon avis sur toi. Et lui, il se dira que ouais, ça c'est le genre de personne que j'aime bien. Il vient à l'heure, il commence son taf. Enfin, il vient avant, il commence son taf. Il termine un peu plus tard. Il est différent des autres. Il n'a rien à voir avec les autres. Donc, il t'aura dans le collimateur. Mais il t'aura à la bien dans le collimateur. Donc, c'est ça qui est important. C'est fais toujours plus que les autres. N'aie pas peur de donner, n'aie pas peur de faire plus que les autres. D'accord? Donc ça, c'est une des qualités qui ressort chez un leader. Un autre point chez un leader, c'est ta capacité à former, ta capacité à aider les autres, ta capacité à former, ta capacité à transmettre ce que tu as appris. Ça, c'est super important. Maintenant, si tu apprends certaines tâches, si tu apprends certaines compétences, mais que derrière, tu te les gardes pour toi et tu les transmets pas pour que demain, tu formes les leaders de demain, ça ne sert à rien en fait. Ça sert à rien d'être égoïste et de garder certaines compétences pour toi, juste pour montrer aux autres que oui, tu es le meilleur parce qu'il n'y a que toi qui le sais. Non, c'est ridicule. Au contraire, fais preuve de... Comment on peut dire ça? Fais preuve, entre guillemets, d'intelligence et transmets. N'aie pas peur de transmettre. N'aie pas peur de former. Te dire, ben voilà, moi, je vais te transmettre ce que j'ai appris. Comme ça, toi, derrière, tu seras peut-être le leader de demain. Donc, au contraire, moi, je me souviens d'un ancien responsable à moi, d'un ancien régional à moi, qui me disait, et ça, c'était une phrase qui donnait tout son sens. Il disait, James, moi, je veux que tu réussisses et je ferai tout pour que tu réussisses. Tu sais pourquoi? Et je lui disais, non, pourquoi? Il me disait, parce que ta réussite, c'est ma réussite. Et cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que si tu réussis, ça veut dire que moi, derrière, j'ai réussi. Dans le sens où j'ai réussi à faire de toi quelqu'un. Donc, en fait, ça le rendait encore plus fier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il m'apprenait énormément de choses. Et dans cette attitude-là, le fait de former, c'est très valorisant. C'est très valorisant. N'ayez pas peur de transmettre vos compétences. N'ayez pas peur d'apprendre à d'autres ou de former au niveau de vos équipes. N'ayez pas peur. Au contraire, moi, je pars du principe où plus mon équipe est formée, plus mon équipe est polyvalent et sait faire pas mal de tâches, beaucoup de tâches, et plus tu verras que d'un point de vue productivité, tu es gagnant. Ça ne sert à rien de se dire que non, lui, je ne vais pas lui apprendre ça, je ne vais pas apprendre ça, ça ne sert à rien, ils ne sauront pas faire ça. Si tu ne sais pas qui t'es en face, ne sous-estime pas ton équipe, parce que ne serait-ce qu'en leur apprenant, en leur donnant envie d'apprendre, mais tu verras qu'ils te feront le miracle. Ils te feront des choses mais extraordinaires, mais même toi auquel tu t'y attendais pas. D'accord? Donc, n'aie pas peur de former, n'aie pas peur de transmettre. Ça, c'est un des points clés pour moi d'un leader. Bien évidemment, un autre point clé, c'est être charismatique. Si tu le vois, t'as des personnes, t'as des leaders, ils sont tellement charismatiques que quand ils te parlent, t'es là, t'es subjugué par leurs paroles. C'est tellement ils sont incroyables, tellement ils ont du charisme. Après que le charisme, c'est pas que d'un point de vue physique, mais c'est aussi dans les paroles, dans la manière dont ils te transmettent les choses, dans la manière dont ils te parlent, dans la manière dont ils vont t'amener les choses. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi. Donc, travaille ce charisme au niveau de l'élocution orale, au niveau de ton physique, au niveau de plein de choses, de ta tenue, de ta manière de dire les choses, de voir les choses, ta manière d'expliquer les choses. Le charisme, ça passe par plusieurs étapes aussi. Donc, travaille ton charisme, sois charismatique. Et ça, c'est un des points clés aussi pour devenir un leader, c'est de travailler son charisme. Autre point aussi, c'est savoir écouter. Savoir écouter, c'est super important. Si tu es le genre de personne qui se dit leader, mais tu fais que parler, mais t'écoutes pas ton équipe, t'écoutes personne, et en fait c'est ouais, vous écoutez ce que je dis et puis j'en ai rien à faire de vos avis, ça ne marchera pas. Pour moi, t'as pas les caractéristiques d'un leader, c'est pas possible. Un leader, il doit savoir écouter. Au même titre que quand tu parles, ça doit avoir du sens. Ça doit subjuguer la personne ou les personnes qui sont en face de toi. Ça doit les transcender. Ce que tu dis au niveau de tes paroles, ils doivent te suivre. Tu dois leur donner envie par tes paroles. Mais aussi, tu dois savoir leur écouter. Tu dois savoir écouter. Tu dois savoir écouter dans le sens où savoir écouter leurs peurs, savoir écouter leurs doutes. Tu dois être là pour les rassurer. Si tu les écoutes pas sur ce qui pose problème ou quoi que ce soit,
Ils te verront pas comme un leader. Alors que si, par exemple, ils ont des problèmes et tu montres que tu es disponible pour eux, que tu sais les écouter, que tu sais, on va dire, pouvoir régler certaines situations, que tu sais faire preuve d'empathie et discuter pour, on va dire, remotiver la personne et montrer que tu es là, que si jamais il y a un souci, n'hésite pas, je suis ouvert. Tu as besoin de parler, tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir, on en discute, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute discussion. Bah, tu sais quoi, là, ils vont avoir 10 fois plus de respect. Là, ils vont te voir réellement comme un leader. Parce qu'ils vont se dire que waouh, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui est à mon écoute. Quelqu'un qui qui me traite pas comme un objet. Quelqu'un qui est humain et qui est là pour, si j'ai un souci, je peux lui en parler sereinement. Et ne pas avoir cette peur. Il ne faut pas qu'en fait, au niveau de vos équipes, au niveau des personnes qui sont en face de vous, qu'ils aient peur de vous parler. Faut que vous leur montrez que vous soyez disponible, que vous êtes disponible pour les écouter. Au contraire, il ne faut pas qu'ils aient peur de vous. S'ils ont peur de vous, s'ils ont peur de vous dire les choses, bah au final, ça ne marchera pas parce qu'ils ne vous verront pas comme un leader. Parce qu'en fait, ils vous verront comme quelqu'un d'indisponible, quelqu'un insensible, quelqu'un de froid. Et ce n'est pas le but. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est froid, qui est insensible. Au contraire, il doit montrer de l'humanité. Tout simplement, il doit montrer de l'humanité envers ses équipes et il doit montrer qu'il est là pour les écouter et qu'il fait attention à chacun d'entre eux. Ça, c'est le plus important. Ensuite, autre point, c'est savoir aider. Savoir aider au niveau de vos équipes. Si quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin d'aide pour une tâche, quelqu'un qui a besoin qu'on le forme, quelqu'un qu'on lui explique les choses, soyez présent pour cette personne-là. Même si vous êtes sur une tâche, montrez que vous êtes disponible pour pouvoir aider cette personne. Si une personne a besoin de votre aide et à chaque fois, ouais, on verra plus tard, ouais, j'ai beaucoup de boulot, non, j'ai pas le temps, etc. et que vous l'envoyez balader, une fois, deux fois, trois fois, en fait, cette personne-là va se recroqueviller sur elle-même et la personne ne vous demandera plus rien. La personne n'osera plus vous demander de l'aide parce qu'elle aura l'impression qu'elle vous dérange. Et c'est pas le but en fait. La personne, elle doit pas sentir que dès qu'elle vous demande quelque chose, que vous le dérangez. Non, au contraire, montrez-vous ouvert. Si vous êtes sur une tâche importante, 2 minutes de votre temps pour écouter la personne, ça va pas vous tuer. Ça ne vous tuera pas. Moi, je le fais sans arrêt. Même si j'ai des tâches super importantes, même si je suis pressé, dès que mon équipe, ils ont besoin d'aide ou ils ont besoin de quoi que ce soit, je me montre disponible. C'est la base. Dès l'instant que tu es disponible, en fait, tu gagnes le respect de ton équipe. Parce que ton équipe, ils ont conscience que tu as du boulot derrière. Ils ont conscience que tu as des tâches importantes. Mais le fait que tu prends le temps de stopper 2 minutes ce que tu fais pour pouvoir les aider, en fait, ils vont avoir beaucoup de respect pour toi. Et ça va leur faire plaisir. Et ils vont se donner encore plus parce qu'ils vont voir que tu es disponible pour eux. Et ça, c'est quelque chose d'important pour eux. Que tu montres que tu n'es pas quelqu'un de froid, de quelqu'un d'inaccessible. Et qu'en gros, quand tu fais quelque chose, ouais, vous ne me dérangez pas. Non. N'hésite pas. Tu as besoin de quoi ? T'as besoin d'aide ? Ok, je suis là, j'arrive. Et ça leur fait plaisir. Au moins, ils sauront que tu es quelqu'un sur qui ils peuvent compter et que tu es là pour eux. Et ça, c'est le plus important. Autre point important, c'est que vous leur donniez envie de vous suivre par la crédibilité. Soyez crédible. Ça, c'est le plus important. Et ce qui fait que votre équipe vous suivra ou que les personnes vous suivra, c'est la crédibilité. Ne dites pas des paroles en l'air. Ne dites pas des choses que vous n'allez pas assumer. Ou ne dites pas des choses que vous ne faites pas. Ne vous inventez pas une vie juste pour essayer d'impressionner et faire croire aux gens que vous êtes un leader. Non. Soyez crédible par vos actes. Soyez crédible par ce que vous faites. D'accord ? Et il n'y a que ça qui fera en sorte que votre équipe aura... Déjà, vous aurez de la crédibilité auprès de votre équipe et que vous allez gagner en respect et en leadership pour votre équipe. Et là, vous verront comme un leader. Pourquoi ? Parce que vous aurez la crédibilité. Vous aurez la crédibilité. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui ne sait pas faire une tâche, montrez-lui que c'est possible. Que vous regardez, que vous allez lui montrer et que vous allez montrer que vous êtes capable de le faire. Tout simplement. Que vous, en tant que leader, vous êtes capable de le faire. Et le fait que vous êtes capable de le faire, dites-lui que je suis pas plus intelligent que toi, j'ai des bras, des jambes comme toi, j'ai une tête comme toi, je suis un être humain comme toi, donc si je suis capable de le faire, toi tu peux le faire. Mets-y de la volonté, tu verras que tu y arriveras. Et là, boum, là vous allez gagner en crédibilité auprès de cette personne-là, qui va se dire, waouh, j'ai de la chance, j'ai pas un manager ou j'ai pas un leader qui est là, qui fait que raconter sa vie, qui blablate, mais au final, il n'y a rien, qui fait que donner des ordres, mais derrière, il fait rien du tout. Et voilà, moi, j'ai quelqu'un qui est là sur le terrain, qui monte, qui mouille le maillot, qui retrousse les manches et qui fait le travail. Et ça,
Ça fait plaisir. Et ça, pour une équipe, sentir que son manager est là avec eux, à leur côté, et met les mains dans la boue avec eux, et qui souffre avec eux sur le terrain, ben, vous devenez hyper crédible à leurs yeux. Vous devenez hyper crédible. Là, d'un point de vue leadership, vous êtes au top. Là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ça veut dire que là, vous gagnez toute la crédibilité qu'il vous faut auprès de votre équipe et ils vous suivront partout. Un dernier point aussi, c'est savoir comprendre votre équipe et bien évidemment, être humain. Être humain, c'est important, surtout dans un monde de brut, dans un monde, surtout si je regarde le monde dans l'entreprise, c'est un monde où ça parle que de chiffres, et de productivité. On oublie le côté humain, le côté social. Et ça, c'est super important. Soyez humain. Ne soyez pas un robot façonné de toutes pièces par votre société, qui n'a ni cœur, ni âme, et qui fait tout ce que la société lui a dit de faire. Et puis non, moi, la société, elle a dit que je fais ça, bah, je fais ça comme ça. Et c'est comme ça. Non, ayez ce côté humain, prenez du recul sur certaines choses, soyez ouverts d'esprit aussi, et puis tout simplement, comprenez aussi votre équipe. Il y a des moments, on est des êtres humains, il y a des moments où on a des émotions, il y a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où on va se donner à 200%, il y a des jours où on va se donner à 20%, parce que peut-être que la personne elle a des problèmes personnels dans sa vie, peut-être que la personne elle a eu un décès qui l'a affecté, donc soyez compréhensifs. Apprenez à comprendre aussi votre équipe, apprenez à comprendre le pourquoi du comment. Telle personne aujourd'hui n'est pas en forme, telle personne ne se donne pas plus à fond que d'habitude, voilà. Discuter avec ces personnes-là. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il y a des faits qui fait que la personne peut-être ne veut pas en parler, mais n'hésitez pas à prendre la personne en tête à tête et dire vas-y viens on va se boire un café et vas-y viens je te paie le café, vas-y viens on va se poser, on va discuter un petit peu, etc. Voilà, aujourd'hui je t'ai pas senti à 100%, je t'ai pas senti comme d'habitude, t'es pas la personne qui se donne à 200% comme d'habitude, je t'ai senti moyen aujourd'hui, s'il y a un souci, vas-y viens on en parle, ça restera entre toi et moi, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, et puis le fait que vous allez mettre la personne en confiance et que vous allez lui montrer que vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça montre que déjà vous faites attention à lui ou que vous faites attention à elle, et cette personne-là, elle va se libérer. Peut-être qu'elle va en discuter avec vous et la personne elle va se dire ben voilà, peut-être voilà, j'ai des problèmes dans ma vie, en ce moment ça va pas, il y a telle chose qui m'arrive en ce moment, j'ai plein de problèmes, c'est pour ça que j'ai pas la tête au travail ces temps-ci, que je suis pas en forme, etc. Et après là vous allez en discuter avec lui, vous allez le rassurer, vous allez même peut-être lui proposer des solutions ou des aides, mais le fait que vous ayez appuyé là où ça n'allait pas et que vous avez pris la peine et conscience que ça n'allait pas et que vous êtes allé vers la personne en lui proposant de boire un café, de vous poser en tête à tête pour discuter avec la personne de ce qui n'allait pas, bah déjà c'est un très grand pas que vous aurez fait vers la personne et la personne elle sera plus qu'admirative devant vous. Donc voilà, donc et en ayant ces différents traits là, bah, je peux vous dire que vos équipes ils vont vous suivre partout. Les gens vont vous suivre et vous allez être un exemple pour eux. Les gens ils vous suivront partout, ils se donneront partout. Vous avez même des gens qui feront des heures et des heures. Limite si la personne, vous avez une personne de votre équipe qui finit à midi, mais limite la personne elle vous dira ben non, ben dans ce cas-là si tu veux que je reste, je resterai. Donc par rapport à ça, ils vous suivront partout, quitte à ce qu'ils feront des heures supplémentaires, ils resteront pour vous aider, se sacrifieront aussi de la même manière où vous vous sacrifierez pour eux. Et puis ça sera donnant et vous allez voir qu'ils vont vous le rendre, tout simplement. Donc prenez conscience de tout ça. Si vous aviez des doutes sur vous-même par rapport à vos capacités de leader ou quoi que ce soit, moi c'est ce que personnellement je recherche chez un leader, d'accord. Après ça c'est mon avis personnel. Après vous avez des gens qui vont rechercher autre chose chez un leader, mais moi c'est mon avis personnel. Donc soyez comme moi je disais, soyez on va dire le leader que vous avez toujours rêvé d'avoir. D'accord, c'est voilà. Si par exemple vous avez rêvé d'avoir un type de manager, bah soyez-le tout simplement. Soyez ce manager-là que vous avez toujours rêvé d'être. Ok. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour aider la chaîne, pour aider la vidéo dans le référencement. Si
tu découvres la chaîne et c'est la première fois que tu découvres la vidéo, que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, donne de la force à la chaîne. Donc on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans la semaine. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao.